principe de base de ces technologies dites de solaire à concentration, c'est qu'en fait, on produit de la chaleur à partir du rayonnement du soleil. On ne produit pas directement de l'électricité, mais on produit de la chaleur. Et la chaleur, c'est quelque chose qui se stocke assez facilement. Donc en fait, on peut toujours continuer à produire de l'énergie, même quand il n'y a plus de soleil. C'est une série de miroirs qui réfléchissent la lumière. Ces miroirs en fait pivotent sur leur axe pour suivre exactement et très précisément la course du soleil pendant toute la journée, afin que la réflexion se fasse parfaitement sur la partie réceptrice en haut. Dans cette partie réceptrice, il y a un tube qui est parcouru par de l'eau. L'eau est réchauffée par les rayons du soleil qui se concentrent dessus, puis se transforme en vapeur, et donc on a au final on a une chaudière à vapeur solaire. La ressource solaire va conditionner la production de la centrale. Donc il est très important pour les développeurs de projets de connaître exactement le potentiel solaire de certaines régions pour tout ce qui est mise en place de financement de projet derrière. On est ici sur le pilote CNIM, donc c'est un pilote de centrale solaire à concentration qui nous permet de faire de la recherche et développement. Donc on essaye différents caissons miroirs, différents récepteurs pour optimiser notre technologie pour le projet ICAR, qui a également un volet sur la prédiction de la mesure de la ressource solaire, donc qui sera fait notamment avec Armin ParisTech. Notre apport dans ce projet-là, c'est dans la caractérisation de la ressource solaire qui est convertible en énergie électrique par des systèmes comme celui-là. Dans notre labo de recherche, à partir d'imagerie satellite, plus particulièrement d'imagerie météorologique. Donc c'est des satellites qui sont placés en orbite géostationnaire à 36 000 km de la Terre et qui ont une persistance d'observation de la Terre avec une résolution actuellement, avec Météosat seconde génération, une résolution de 3 km. Et à partir de cette analyse, de ces images-là, on mène des analyses qui permettent de dériver la ressource solaire incidente au sol en tout point du globe qui est vu par Météosat. Dans des cas de projets solaires, l'investissement est essentiellement, à part la maintenance, en tout début de projet et donc est fortement capitalistique. La viabilité financière d'un tel projet demande un certain nombre d'informations et notamment sur l'importance et la stabilité de la ressource solaire qui va être exploitée par une centrale comme celle-ci. Et donc l'objet du projet ICAR pour notre partie, c'est d'utiliser des instruments comme ça, qui mesurent de manière extrêmement précise le rayonnement direct. Donc il s'agit d'un pyréliomètre. Et donc l'idée c'est d'utiliser ces mesures-là sur le court terme à l'endroit du projet sélectionné pour conjuguer ces mesures-là et nos estimations par satellite, déterminer des fonctions de correction des estimations satellites pour remonter à une série long terme issue de satellites, mais calibrée par les mesures de court terme fournies par cet instrument. L'énergie solaire thermodynamique met en œuvre deux des métiers de base qui sont maîtrisés par la société CNIM, c'est la mécanique et la thermique. Il y a aujourd'hui dans le monde à peu près 3 gigawatts de cette technologie en service quand on trouve 100 gigawatts de photovoltaïque ou 200 gigawatts d'éolien. Donc on est sur une technologie qui est en devenir, on en est au début de son développement. Le gros avantage, c'est qu'on le voit sur le pilote qui est derrière moi, en fait on ne met en œuvre que des matériaux extrêmement simples, du verre, de l'acier. On ne fait pas appel à des technologies propriétaires, donc on n'est pas dépendant de fournisseurs extérieurs. On peut développer entièrement la technologie chez nous et pour les pays qui vont la recevoir, on peut utiliser une bonne partie de main-d'œuvre locale, de sous-traitance locale, etc. Ce qui est un énorme avantage par rapport à d'autres technologies qui sont des technologies beaucoup plus propriétaires où on est extrêmement dépendant des importations.